Je suis arrivé au Niger grâce à une entreprise pour la représenter dans ses différentes activités. On était dans le domaine de la monétique. Après cela, nous avons eu un certain nombre d'opportunités ici. Et donc, nous sommes rentrés dans diverses activités à notre propre compte. Yao Boris, en plus d'être chef d'entreprise, est le président des Ivoiriens vivant au Niger, une forte communauté de 4000 âmes. Nous avons eu un certain nombre de félicitations des autorités ivoiriennes quand elles arrivent au Niger, vu l'organisation que nous mettons en place pour les accueillir en collaboration avec le consulat. Nous ne faisons pas de politique au sein de la communauté parce que nous savons que la politique divise beaucoup. Nous assistons les Ivoiriens quand ils ont des événements heureux. Quand ils ont des événements malheureux, nous sommes aussi présents. Nous sommes tout le temps présents aux côtés des Ivoiriens qui sont au Niger. Il y a quelques jours, une centaine d'Ivoiriens ayant tenté en vain de rejoindre l'Occident en passant par le désert nigérien ont été renvoyés dans leur pays grâce au président de la République Alassane Ouattara. En revanche, ceux qui sont arrivés dans ce pays de façon légale se sont imposés. Aujourd'hui, consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Niger, Victor Akessé a d'abord travaillé dans plusieurs entreprises avant de fonder un établissement. Je faisais l'audit, je faisais la tenue de comptabilité des commerçants et puis des sociétés. Et il m'est venu l'idée de pouvoir créer une école de gestion, mais surtout une école tournée vers l'expertise comptable. C'est comme ça que j'ai pris attache avec l'Intec de Paris pour voir dans quelle mesure nous pouvons signer un partenariat. Et c'est parti de là. Beaucoup d'étudiants nigériens préfèrent se faire former dans cet établissement. On comprend mieux les cours. Nous sommes même presque à la fin de nos modules. C'est des professeurs non seulement compétents, mais aussi patients dans leur domaine. Patients parce qu'ils arrivent à prendre le temps de nous expliquer, de nous éclaircir. C'était bon d'avoir pris cette décision de venir ici. Un autre Ivoirien, Bakayoko Enza, est également fondateur d'un établissement spécialisé dans les hautes études technologiques et commerciales. Très tôt, on s'est rendu compte que des outils d'intégration sous-régionaux existaient, entre autres l'UMOA, qui permet aux opérateurs, n'est-ce pas, des pays de venir s'installer dans d'autres pays. Voilà comment nous venons nous installer ici. Depuis 6 ans que nous sommes là, nous essayons, n'est-ce pas, de prendre notre place, toute notre place dans l'écosystème de l'enseignement supérieur au Niger. Ici, ces Ivoiriens ne sont pas seulement dans la formation. Certains s'intéressent à d'autres domaines d'activité, dont la communication. C'est le cas de Justin Yao, arrivé ici en 2007. Il est propriétaire d'une agence de communication. J'ai été recruté depuis Abidjan, une agence de communication ici. Et après avoir travaillé ici, j'ai eu un poste à Bamako, ensuite en Guinée-Bissau. Et vu l'opportunité qu'il y avait sur le terrain ici, j'ai décidé finalement de créer mon entreprise. Et aujourd'hui, je suis à ma deuxième entreprise, une agence spécialisée dans l'achat média, dans la création de sites web, dans la gestion de la communication en général. Notre pays exporte aussi son savoir-faire culinaire. Bienvenue chez Até Alida, épouse Bamba. Je suis arrivée ici, ça me fait 11 ans à Niamey. Il y a une dame qui m'avait fait venir ici pour travailler. On a fait juste 1 an ensemble. Après ça, je me suis lancée un peu. Bien installé à Niamey depuis 11 ans, ces mets Made in Côte d'Ivoire sont prisés. Ah, c'est bon, c'est très bon. C'est très bon, ça fait pas une semaine que j'étais parti à Côte d'Ivoire. Donc, j'apprécie ça beaucoup. Le poisson braisé à l'atiéki est sa spécialité. Les activités se passent très bien comme on veut. Avec mes frères nigériens, en tout cas, tout se passe très bien ici. La communauté ivoirienne vivant au Niger est présente dans plusieurs domaines d'activité et chaque jour est un défi pour chacun d'eux afin de se maintenir parmi les meilleurs travailleurs du pays.